suis plus crevée que j'ai faim. Avec ces nouvelles macros, mon corps réagit super bien. J'ai une maladie en fait intestinale. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog spécial sèche. C'est ma deuxième vidéo concernant ma sèche. J'avais déjà fait une journée dans mon assiette spéciale sèche au début de ma sèche où j'étais à 2200 calories. Vous aviez adoré cette vidéo, mais je me suis dit que ça serait plus intéressant de vous emmener quelques jours avec moi vraiment dans mon quotidien en déficit calorique. À savoir que maintenant je suis retombée à 1695 calories, donc ça risque d'être beaucoup plus intéressant à vlogger et à vous montrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Normalement je devrais pas baisser plus dans ma sèche. Il me reste à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. J'ai pris mon petit déjeuner, je me suis un petit peu préparée, c'est-à-dire le minimum syndical tous les matins, et je vais aller, on est jeudi, donc faire ma séance legs. Je vous emmène avec moi, vous allez voir, je vais vous filmer mon cardio, je vais vous filmer mon entraînement, vous expliquer un petit peu mon ressenti, et je pense que je vais filmer en fait toute la fin de la semaine, soit jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, comme ça vous verrez sur 4 jours un petit peu, vous allez tout voir, et je vous expédie un petit peu parce que on est en retard. Voilà, il est déjà 9h05 et à la base je suis à la salle depuis 15 minutes, donc on va se dépêcher, on va y aller tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes petites aventures en sèche ou mes petites aventures tout court. On y va parce que je suis en retard. C'est parti. En plus, c'est Georgie qui m'amène le matin. Comme ça, après, je peux revenir à pied de la salle. Genre, on est à 20 minutes de la salle. Il m'amène, je fais ma séance, je fais mon cardio et ensuite je rentre à pied. Donc, autant vous dire qu'après, quand j'arrive, je suis complètement KO. On y va? Il est pas toujours très motivé de m'amener le matin. En plus, il faut savoir que j'ai dormi, je pense que j'ai dû dormir 4 heures en tout. On a eu 2-3 petits bugs. Déjà, je sais pas pourquoi j'arrivais pas à m'endormir, il faisait trop chaud. Et ensuite, une fois que je me suis endormie, soit à 1h30 du matin, il y avait un moustique. On a dû allumer la lumière pour essayer de chasser le moustique. Qu'au final, on n'a même pas trouvé. Girl, you're so dangerous, you make me anxious. You're so persuasive, I'm making changes, oh yeah. I fucked you once, put that thing on me. Fucked you twice and it's shame on me. I know that you wanna put the blame on me, but the sex be better when you hate on me. Turn me up, 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 turn me up. I could get your feelings all rocky like a Macy. Ok, ça y est, on a fini la séance jambes. J'ai cru mourir encore une fois. Franchement, chaque jeudi, c'est la même chose. Je crois mourir. Et après, enchaîner le cardio. Comment vous dire que c'est l'épreuve la plus difficile? Regardez-moi ce beau temps, sinon. On en parle ou pas? Je filme avec mon iPhone. J'espère que la qualité, elle est bien. Comment dire, franchement, enchaîner la séance jambes, le cardio, et là, marcher 20 minutes pour rentrer chez moi, c'est vraiment une épreuve. Surtout sous cette chaleur. Mais on lâche rien, franchement. Au moins, ça me permet de m'organiser un peu mieux pour pouvoir le reste de la journée travailler et ne pas passer mon temps à devoir aller marcher et faire mes pas. Au moins je fais un maximum de trucs le matin, je cale le cardio, je cale la séance et je cale on va dire 4000 pas, et au moins quand c'est fait et après il me reste que la moitié des pas à faire, même pas, et c'est beaucoup plus rapide comme ça. À savoir que j'ai 4 fois 30 minutes de cardio dans la semaine, donc 4 séances sur 5. 4 séances sur 5, il y a du cardio, plus du coup 10 000 pas à faire hors cardio. On va aller balader Twinkie vite fait et ensuite je pense que je vais me mettre à travailler. Voilà, je vais aller me doucher, tout ça. Et je me prends toujours un petit shaker de prot aussi en arrivant à la maison. Comme ça me cale un petit peu jusqu'à midi parce que comme les calories sont basses maintenant, j'ai quand même tendance à avoir faim assez rapidement, surtout quand j'ai fait une séance de sport aussi intensive et aussi longue. Voilà, bon, j'arrête
m'arrête de parler parce que je m'essouffle là. Et c'est parti. Alexa's dreaming now, drifting off my couch. We walked down street she's walked 1,000 times. At the AM that night, under palm tree lights, for the first time I came alive when summer died. Ça y est, j'ai mangé, je me suis douchée, voilà, je me suis mis en robe. Franchement, il fait 30 degrés, je crève de chaud. Là, clairement, on est dans la voiture, on va aller balader ma petite choupie. On va essayer d'aller la balader dans un parc où il y a un peu d'ombre parce que vraiment, il fait ultra chaud. Je suis un peu claquée, mais ça va. J'ai hâte de boire mon café de l'après-midi. I didn't want it to close its eyes on me. I shook off every warning. Sometimes you gotta know when to say goodbye. On se retrouve à ma place préférée pour vous parler pendant que je mange mon gros goûter. Donc là, il est 17 h, j'ai fait un petit peu de ménage. Franchement, je suis désolée, je vous ai pas filmé grand chose aujourd'hui. Parce qu'à vrai dire, il n'y avait pas grand chose qui s'est passé aujourd'hui. J'ai juste travaillé, je vous ai montré tout ce que j'ai fait et je commençais à avoir super faim. Franchement, c'est rare que j'ai faim. Le matin, le midi, j'ai jamais faim. Mais à vrai dire, à partir de 4 h, je commence à avoir super faim. Donc là, c'est du skyr avec un petit peu de beurre de cacahuète. Je suis obligée de garder le beurre de cacahuète, je peux pas l'arrêter. 100 g de fraises et des soja crispy cacao, c'est comme des Coco Pops un petit peu mais protéinés au soja de chez Koro. C'est incroyable parce que c'est protéiné, du coup ça me rajoute un max de protéines. Voilà, parce que j'avoue que j'ai un petit peu de mal dans cette sèche à manger mon quota de protéines. Je le mange tous les jours, je respecte tous les jours mes macros, mais il y a des jours c'est compliqué comme il y a peu de glucides et peu de lipides et beaucoup de protéines. Franchement j'ai un peu de mal parce que d'habitude j'aime bien mélanger le poulet avec du riz, tout ça. Enfin bref, du coup je me suis dit qu'on allait se poser pour discuter un petit peu, à savoir que demain il y aura plus de choses de prévues. On a un shooting de prévu pour Via Fortis. On fera ça demain, il y aura un peu plus de mouvement. Pour cette première semaine où vraiment la sèche elle est vraiment un peu agressive dans le sens où 1695 calories c'est vraiment trop peu, surtout sachant que de base je pars de 2000, presque 2900 si je me souviens bien. J'arrive même pas à me rappeler quand je mangeais autant alors que c'était il y a un mois. C'est vrai que c'est des macros quand même assez basses mais j'ai de la chance, on va dire qu'il fait assez chaud. Du coup je ressens pas trop la faim. Enfin franchement nickel, j'arrive à bien m'organiser. Genre je répartis les macros de telle sorte à ce que j'ai quand même assez d'énergie et de protéines le matin puisque je m'entraîne le matin, mais je me garde quand même le plus gros repas pour le soir parce que vraiment ma hantise c'est d'avoir faim la nuit. Genre vraiment je veux pas avoir faim la nuit, je suis super crevée. Genre je pensais pas que je serais autant crevée, je pensais que j'aurais faim et finalement en fait je suis plus crevée que j'ai faim. C'est un peu le défaut quand on fait un déficit calorique aussi gros, c'est la fatigue parce que s'entraîner, faire du cardio, faire les pas tous les jours, plus manger moins, le corps il réagit par contre. Je me plaignais dans la dernière vidéo un petit peu que ça réagissait pas. Là franchement en 4 jours déjà ça a bien réagi et depuis la dernière vidéo d'ailleurs ça a très bien chuté. Là je suis à 55,7 kg, à savoir que j'ai démarré, j'étais à presque 58 kg. La baisse des macros fonctionne et je le sens et c'est normal que j'ai un petit peu faim. Ça va pas durer longtemps donc franchement pour l'instant je le gère bien. Concernant mon NEAT, comme je vous expliquais ce matin, j'ai calé pas mal de choses et pas mal de pas ce matin pour pas avoir à les faire cet après-midi. Et j'ai bien fait parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Genre tout à l'heure quand je vous ai parlé, il faisait super chaud, il faisait 30 degrés, il faisait du soleil. Et là il fait tout gris, il vient d'avoir une averse énorme. Et franchement, grâce au ménage, le NEAT est vraiment bon. Je suis à 9600 pas et je dois en faire 12 500 aujourd'hui à peu près. Je vais retourner à mon ménage et je vais finir mon gros goûter. Vous avez vu, je mise sur le volume, hein, franchement. J'essaie de caler un maximum de trucs en peu de calories. Et ça c'est vraiment le meilleur hack du monde et c'est ce que j'essaie de faire sur tous mes repas. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood, and that's how to rub salt in the wound. Spend a few hours on the reservoir. Never broke a bone, so I'm gonna try hard to prove you wrong. That I'm not who I used to be. Petit shaker de prot après la salle, très cliché. J'ai pris la Choco Nutty de chez Sync, mais c'était un shaker bulk.
Vous avez rien vu, c'est un shaker Sync, ok. Choconuti, les meilleures protéines de chez Sync, franchement c'est mon goût préféré. Bref, sinon ça fait 2 heures en vrai que je suis déjà rentrée de la salle, sauf qu'on faisait encore le ménage, enfin surtout Georgie, enfin il lavait le canapé et le tapis parce que le chien a fait pipi en gros sur le tapis, du coup ça puait le pipi, bref. C'était tout un truc avec une machine spéciale. Pour au final ça sent toujours pas bon, donc on va devoir l'amener tout simplement au pressing. Voilà, donc depuis ce matin c'était ça. Autre péripétie que j'ai eu ce matin, j'ai fait mon bilan à ma coach, tout s'est bien passé, mais pour ceux qui savent pas, parce que j'en parle jamais sur YouTube et jamais sur les réseaux, j'ai une maladie en fait intestinale, ça s'appelle la rectocolite hémorragique, voilà pour ceux qui connaissent. C'est une petite maladie en fait qui fait des petites crises de temps en temps, et là ça fait 3 jours que je sens que c'est un petit peu à vif en fait, que c'est en train d'arriver, et c'est arrivé aujourd'hui pendant ma séance pec épaule. Du coup je vous ai pas filmé ma séance parce que de 1 j'étais pas bien, genre je me sentais pas bien, et de 2 je l'ai même pas fini la séance parce que je sentais que à tout moment, enfin c'est pas très clairement mais à tout moment je pouvais aller aux toilettes et ça me gênait et j'étais pas en forme. Donc ce matin j'étais vraiment pas en forme, donc je suis rentrée à pied, j'ai réussi à rentrer à pied sans souci, et quand je suis rentrée il y a eu le ménage, bref. Du coup aujourd'hui on est vraiment pas sur un quotidien habituel parce que d'habitude jamais je ne finis pas une de mes séances, mais il faut savoir, et je voulais vous le dire aussi, que ça peut arriver et que c'est pas grave si vous sentez que votre santé, que votre fatigue prend le dessus, qu'il y a quelque chose qui prend le dessus. Franchement, au lieu de se blesser ou de se rendre encore plus mal en fait, ou d'être mal à l'aise même parfois, franchement c'est pas une séance qui va changer quoi que ce soit pour moi en sèche ou pour vous en perte de poids, en tout. Franchement ça changera rien et il faut parfois savoir s'écouter. Donc voilà, j'ai fait tout ce que j'avais à faire toute la semaine. Depuis le début de ma sèche, je fais tout correctement. Et là, aujourd'hui, j'ai pas fini ma séance, mais c'est pas grave. Donc je vais me concentrer aujourd'hui plutôt à faire mes pas. Du coup, je vais boire mon petit shaker. J'ai pas bu de café ce matin. Je suis dégoûtée, je voulais vous faire un petit ice coffee. Mais du coup, je pense que je le ferai cet après-midi si je me sens bien. Oui, j'ai mal au ventre, mais je bois quand même du café. Je commence à avoir super faim. Et on va aller cuire du coup du poulet. On a 2 kilos de poulet à faire. Comme je vous expliquais dans mon dernier vlog, j'aime bien préparer à l'avance le poulet, le riz, tout ça. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va faire au taquet de poulet pour ce week-end, beaucoup de riz aussi et peut-être des légumes, mais je vais essayer de pas trop forcer ni sur les légumes ni sur les fruits parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu à cause de la sèche et de l'abus de fruits et de légumes pendant cette sèche pour augmenter le volume que ça m'a fait mal au ventre. Franchement cette frotte, je la mélange avec de l'eau et c'est trop bon. Comme un chocolat chaud, bon là c'est un chocolat froid. Et sinon aussi, le shooting qu'on devait avoir cet après-midi, on aura une partie, mais je pense que la plus grosse partie sera samedi matin parce qu'il fait 30 degrés. Donc comment vous dire que 30 degrés à 14h de l'après-midi on va crever et que ça sert à rien, je pense pas qu'on va être assez productif. Du coup on va faire une petite partie à l'intérieur aujourd'hui et demain matin on ira faire la partie extérieure. Voilà, bon de toute façon je vous tiens au courant et je vous filme mon meal prep. Quand il fait chaud, ça c'est trop la base des glaçons, du café, un ice coffee, voilà tout simplement. Et bienvenue dans le 3e jour de ce vlog. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il est 9h et je suis déjà maquillée, je suis déjà prête. Et comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis le petit débardeur Via Fortis, ce qui veut dire qu'on va attaquer la deuxième partie du shooting ce matin. Hier, on a fait un petit peu à la maison, du coup avec un couple qu'on prend en photo et en vidéo, tout ça pour la marque. On va aller dans un parc de street workout. Hier, je vous ai encore laissé en plan, mais franchement, on a passé la journée à prendre des photos, enfin... J'étais pas du tout dans un mood où je pouvais filmer puisqu'il y avait du monde. Cet après-midi j'irai faire mon entraînement du coup et mon cardio, le dernier de la semaine. Je n'ai pas fait du coup mon training qui était prévu ce matin. J'espère que j'irai mieux que ces derniers jours parce que ce matin ça n'allait toujours pas en termes de mon bidou. Donc j'espère que ça ira mieux, on va rester positive et se dire que ça ira. Et ensuite niveau poids,
Je suis à 55,3. Donc c'est énorme, franchement cette semaine j'ai énormément perdu. Avec ces nouvelles macros, mon corps réagit super bien. Et à vrai dire, comme il fait super chaud et que j'ai mal au ventre, j'ai tendance à ne pas avoir faim du tout. Genre hier, j'ai dû me faire un bowl cake hier soir et franchement j'avais pas faim du tout. Si je me serais écoutée, je n'aurais absolument pas mangé. Et pour ce matin du coup je vais me faire uniquement cette petite barre protéinée qui vient de chez Coro, c'est la Bertha. Je l'adore, voilà, et surtout je pense que ce sera plus facile pour mon corps d'accepter cette petite barre que d'accepter un gros petit déj. Je pense que ce sera la dernière journée de ce vlog, donc je vais essayer de bien vous documenter tout ça. Je vous ai pas trop expliqué ici en fait aussi ce que je faisais avec Via Fortis. C'est ça la nouvelle opportunité en fait professionnelle que j'ai eue. Je vais vous le résumer, même si je pense que je vais faire une vidéo FAQ où je vais répondre un peu plus à cette question. Via Fortis en fait c'est une marque allemande d'équipement de street workout et de fitness, et en gros ils débarquent en France et avec Georgie on est chargé de la marque, que ce soit du côté allemand ou français. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est influence, de tout ce qui est création de contenu. Georgie c'est plus la partie interne, donc tout ce qui est B2B, tout ce qui est site internet, enfin tout ça. Donc aujourd'hui on va faire un shooting, à savoir que le shooting c'est avec la cousine de Georgie et son chéri, ils sont vraiment trop beaux, donc ça passe trop bien, on est très contents. Donc voilà pour le petit résumé, comme ça vous comprenez un petit peu mieux le pourquoi du comment. C'est ce projet là qui fait que je suis moins présente sur YouTube, parce que ça prend énormément de temps de gérer cette marque qui est en plus sur 2 pays différents. Mais je pense que je vais vous montrer un petit peu les backstage de ce projet aussi, parce que c'est un projet qui est génial pour nous puisqu'on adore le sport et que c'est exactement dans la niche en fait que moi j'adore, dans ma passion. Donc c'est vraiment un cadeau ce projet pour nous. Regardez-moi ça, franchement c'est pas trop beau. Et à savoir qu'on va aller au parc de street workout qui est juste là. Je vous mets des petits extraits du shooting et de ma séance et on va se quitter sur ça parce que j'ai décidé d'arrêter ce vlog comme je me sentais vraiment pas mieux. J'espère que cette vidéo un peu en immersion dans mon quotidien et dans ma sèche vous aura plu, et la morale qu'on peut en tirer c'est de toujours mettre en priorité sa santé. Les objectifs, la routine c'est génial, mais quand la santé n'est pas là, il faut savoir s'arrêter. Je vous fais des bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.